J'espère que vous allez bien. Les snipers. Les snipers, vous allez bien, j'espère. Nina, je suis au régime. Salade crevette. Il faut garder la ligne. On va pas grossir. Hein. C'est jamais. Mon cher. Les snipers sont positionnés. Voilà. Il y a une voleuse qui passe derrière. Il y a une voleuse qui est passée derrière. Vous l'avez vu? Bon, c'était un petit direct vite fait. Vous parler de certaines choses et ce qui est arrivé à ma page aujourd'hui. Mais avant de commencer, je tenais à présenter mes condoléances à la famille de Eskeli, notre frère. Notre frère Eskeli, celui-là même qui se jouait les fous, mais vous savez tous qu'il n'était pas fou. Il était dans son monde. Il a créé son système et ça a pris. Vous comprenez? Voilà. Donc aujourd'hui, notre frère nous a quittés. C'est ça là, on appelle l'homme n'est rien. Voilà. L'homme n'est rien. Le gars était malade quelques jours après. Aujourd'hui, on apprend il est décédé. Pourtant, on le voyait, il se portait bien avec sa femme. Les choses se passaient bien. Vous voyez? Soyez... la vie là, on ne sait jamais. Voilà, la vie là, on ne sait jamais. C'est vraiment. Donc, quand tu peux là, il faut profiter parce qu'on ne sait jamais. Voilà, le gars, il est venu en Europe. Il a lutté, il a travaillé. Il a eu sa petite femme blanche. Il a construit. Il a construit, il a tout fait. Vous-même, vous avez vu. Chaque fois, quand il est dans sa maison, il fait son atalakou. Il est content. Parce qu'il a réalisé. Mais ça sert à quoi de faire tout ça et mourir si jeune? Parce qu'Eskeli n'est pas vieux. Le gars, il est très très jeune. Très jeune. Pour une maladie, peut-être qu'il a négligé. Parce que chez nous, là, quand on a un petit problème, là, on dit c'est pas lui. On a un petit problème, on dit c'est pas lui. Au lieu d'aller à l'hôpital, on préfère aller prendre les tout-pailles. On préfère aller prendre les tout-pailles, les doliprane. C'est ce qui nous envoie dans ce genre de trucs-là. Donc vraiment, la mort d'Eskeli, là, il faut vivre ça pour croire, en tout cas. Il faut vivre ça pour croire. Parce que c'est tellement... C'était tellement brusque que... Nous tous, on a cru que c'était un buzz. Voilà. Comme lui-même, il est fou. Il est capable de prendre sa mort même pour faire buzz. Donc, moi, au début, je croyais que c'était un buzz. Après, quand j'ai vu que... voilà. Des pages certifiées ont commencé à partager. Que j'ai compris que c'était pas du buzz. Donc, je pense que tous ces gens, toute cette vie, tous ces morts, en passant par Ahmed Bakayoko, Ouattao, aujourd'hui Eskeli, Arafat, toute cette situation-là doit nous donner des conseils, doit nous apprendre que la vie, la vie là, c'est sacré. Quand tu peux là, il faut profiter. Quand tu peux, il faut profiter. Tout ce qu'on fait aujourd'hui là, c'est pour nos enfants. Sinon là, est-ce qu'on est obligé de réaliser? On n'est pas obligé de réaliser. Est-ce qu'il dit, je ne sais même pas s'il a les enfants. Il a des enfants, non? Je ne sais même pas. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, tout ce qu'on réalise là, c'est pour nos enfants. Tout ce qu'on construit, c'est pour nos enfants. Voilà. Donc c'est pour cela que je dis toujours aux gens, vous pouvez réaliser et vous mettre bien. Parce que pendant que tu réalises, si tu ne te mets pas bien, que tu t'en vas acheter un pain Godio pour manger, parce que tu as de réaliser, tu dois te maltraiter. Mais tu vas mourir pour laisser réalisation là. Tu peux faire les deux. Il faut juste savoir gérer, c'est tout. Voilà, tout ce qu'on fait c'est pour nos enfants. Est-ce qu'aujourd'hui là, si quelqu'un a 50 millions, est-ce que tu es obligé d'aller payer maintenant 50 millions? Les 50 millions là, tu prends pour vivre. Si c'est femme là, tu prends pour payer les sacs. Tu prends pour aller acheter, tu prends pour voyager, tu mènes la belle vie. Tu ne penses pas à tes enfants. Si c'est garçon, tu prends pour gérer les petites.
Hein? Tu vas dans un... Tu prends un hôtel 5 étoiles. Tu es couché comme ça et puis les petits dansent sur toi. Tu es content. Ça, c'est la belle vie. Tu peux prendre cet argent-là pour vivre comme ça. Mais non. Quand on réalise, c'est pour nos enfants. Voilà. Parce que nous-mêmes, nous sommes en train de vieillir. Demain, là, on va tomber. Voilà, est-ce qu'il est parti? Moi-même, demain, il est sorti là, peut-être il est tombé ici, parti. Mais tout ce que j'ai fait, c'est pour qui? C'est pour les enfants. Ok, famille? C'est pour les enfants. Sinon, on peut vivre la vie de Louga du premier au 30e. Et puis, ça ne va pas aller quelque part. Ok? Donc, vraiment, la mort de Eskeli, là, ça nous a beaucoup surpris. Et je vous dis toujours, la vie donne conseil tout seul. Voilà. La vie donne conseil tout seul. Je dis ça toujours. La vie donne conseil tout seul. Quand tu vois un problème de quelqu'un, il faut que toi-même, ça t'interpelle. Il ne faut pas attendre quelqu'un pour venir te donner un conseil. Quand tu vois quelqu'un qui était comme ça, et aujourd'hui il est devenu comme ça, là, ça doit te donner conseil tout seul. Quand tu vois un homme comme Ahmed Bakayoko, qui était l'homme le plus gentil de la Côte d'Ivoire, j'ai pas dit ça. L'homme le plus gentil de la Côte d'Ivoire, qui, quand tu dis bonjour, il te partage maison. Mais Dieu n'a pas cessé. Dieu l'a récupéré. Même s'il a été empoisonné, comme on le dit, nous on ne sait pas. Mais, même s'il a été empoisonné, pour tout le bien qu'il faisait, Dieu pouvait éviter ça. Mais Dieu l'a récupéré. Donc la vie donne conseil tout seul. Voilà. La vie là, ça donne conseil tout seul. C'est ça le vrai point. C'est ce que vous devez retenir. Savoir marcher. Apprendre à faire du bien aux gens. Apprendre à être humble. Tout ce qu'on fait là, c'est dans le cœur. Tout ce que nous faisons là, c'est dans le cœur. Dieu là, il regarde ton cœur pour te bénir, pour te juger. Dieu ne regarde pas ce que tu donnes, ce que tu fais. Dieu ne regarde pas ça. Parce qu'il y a des gens qui donnent et puis ils font publicité. Pourquoi on parle d'eux? Ouais, j'ai acheté ça pour telle personne, il a donné ça. Non, 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 non. Dieu regarde ce qui est dans ton cœur. Souvent, tu es là, tu vois quelqu'un qui fait pitié, qui souffre. Tu as envie de l'aider, mais tu ne peux pas. Dieu sait que tu as envie d'aider cette personne-là, mais tu ne peux pas parce que tu n'as pas. Donc Dieu regarde ton cœur. Parce que Dieu sait que si tu as ça là, tu vas le faire. C'est tout ça là. C'est tout ça là qui fait l'homme. C'est pas tout ce qu'on donne et puis on fait du bruit dessus là. Il y a des choses que tu peux faire sans faire bruit. Et puis Dieu te bénit. Parce que Dieu, Dieu bénit selon, Dieu t'élève en fonction de ton cœur. En fonction de ton cœur. Ok, famille? Je vois les commentaires. Vous dites quoi? J'ai mis filtre. Ouais. Je suis un peu fatigué. J'ai la tête un peu fatiguée. Vous savez, aujourd'hui, il y a eu un souci avec ma page. Donc, comme je suis fatigué, et puis, vous connaissez ma femme. C'est une femme, elle est tellement belle que je ne vais pas venir m'asseoir avec mon visage fatigué là. Et puis, vous allez prendre pour faire collage. Sinon, vous savez qu'en vrai, je ne fais pas de vidéos. Quand vous partez voir mes autres vidéos là, est-ce qu'il y a filtre? Il n'y a pas de filtre. Ma femme est tellement belle que je ne vais pas venir m'asseoir avec un visage fatigué. Et puis vous allez prendre mon visage, mettre la photo de ma femme et puis pour m'insulter, pour vous moquer de moi. Donc il ne peut pas accepter ça. Donc aujourd'hui là, j'ai mis fit, oui. Voilà, j'ai mis fit. Et pourquoi? Depuis ce matin, ma page avait un souci. Ok, ma page avait un souci. Et ma page avait un souci. Depuis ce matin, ma page avait un souci. Voilà, ma page a été attaquée. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, j'ai une nouvelle vie. Une vie tranquille. Une vie sans clash. Une vie, même si je parle un peu de politique, je n'insulte pas. Hein, je parle vite fait de certaines choses, de la réalité de mon pays.
et j'avance. Il y a beaucoup de choses que je ne veux plus faire. Voilà, il y a beaucoup de choses que je ne veux plus faire. Vous comprenez? Donc, j'ai rien compris pourquoi ma page a été attaquée aujourd'hui. Ok? J'ai rien compris. C'est pour ça que mon visage est fatigué. C'est pour ça que j'ai mis le filtre. Parce que c'est dans la tête. C'est dans la tête ça se passe. Je n'ai pas eu le temps de me reposer. Depuis 8 heures, ma page est attaquée. C'est grâce à l'équipe même de ma femme et la société qui gère ma page qu'on a pu récupérer. Voilà, j'ai mis même 6 snaps. Donc si vous regardez même mon snap tout à l'heure quand je suis sorti, il n'y avait pas de filtre. Moi je ne fais pas de vidéos ou bien de snap avec filtre. Donc souvent, il le faut. Quand tu sais que, quand toi-même tu mets ta caméra, tu te regardes. Et puis tu sais que c'est pas toi là. Tu te dis c'est bon. C'est pas mieux, il y a un mec qui est jour là pour me mettre bien. Vous comprenez? Voilà. Donc je disais que ma page a été attaquée parce que je ne sais pas pourquoi. Je n'attaque personne, je n'insulte personne, je n'agresse personne. J'ai ma nouvelle vie tranquille. Je vous ai dit que nous devons faire beaucoup de choses sur cette nouvelle page. Mais ce matin, ça a été signalé et nous avons tout fait, nous avons lutté pour la récupérer. Donc, depuis matin même, c'est maintenant que je vais manger. Voilà. Ok famille. Donc c'était ça mon petit direct de ce soir. Et vous annoncer les nouvelles couleurs. La semaine prochaine, vous avez vu la vidéo que j'avais faite. La vidéo que j'avais faite. Il y a... Après la vidéo, je me suis dit, au lieu de venir m'asseoir pour donner des conseils aux gens, pourquoi ces personnes même qui ont des problèmes là, ils ne peuvent pas m'appeler pour qu'on règle ça en direct? Est-ce que vous voyez le délit même? Au lieu de venir m'asseoir pour vous dire que Bengue est comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Là. Parce que chacun a sa situation ici. Chacun sait comment il est venu. Chacun sait ce qu'il gagne. Chacun connaît son problème. Nous tous n'avons pas les mêmes problèmes. Chacun sait ce qu'il vit. Est-ce que vous voyez? Chacun sait ce qu'il vit. Donc, j'ai décidé de ne plus donner de conseils à quelqu'un, mais plutôt de faire quelque chose pour que chacun appelle. Ça ne sera pas un tribunal. Hein. Ceux qui doivent appeler là, c'est ceux qui ont des problèmes. Par exemple, tu es à Abidjan, tu veux venir à Bengue. Tu as des problèmes. Tu réfléchis. Est-ce que c'est bon? Est-ce que je ne sais pas bon? Est-ce que je dois aller? Est-ce que je ne dois pas aller? Bon, mon petit argent que je gagne là, ça me suffit. Bon, si je m'en vais là, est-ce que ça va être dur? Est-ce que ça va être compliqué? Est-ce que vous voyez? C'est ce genre de personnes là que je vais avoir au téléphone en direct et on va leur donner l'expérience que nous avons. Voilà. Sans mentir, hein, je n'ai pas été assistant social à Bengue ici. Mais je connais la vie. Et je sais diriger beaucoup de personnes. Je peux diriger beaucoup de personnes. Voilà. Que tu sois femme, que ce soit femme, que ce soit, voilà, que ce soit femme, que ce soit garçon, que ce soit, pas forcément les Ivoiriens, hein, tu peux appeler même d'un autre pays. Pour dire, ah mon frère, je veux venir à Bengue, mais j'ai tel problème. Est-ce que, on va régler ce problème en direct. Et je vais vous donner les conseils que je peux donner. Ok? Même si tu es en Europe, que tu es chez quelqu'un, tu as un problème, il ne faut pas avoir peur d'appeler. À partir de la semaine prochaine, je vous donnerai le jour et quand nous allons commencer. Voilà, le temps de bien régler la page pour éviter qu'elle soit attaquée encore, qu'elle soit récupérée par les sorciers. Nous allons faire les choses bien et nous allons commencer. Parce que quand nous allons commencer là, on va enchaîner. Voilà, ça sera comme le journal de 20 heures. Ceux qui ont connu le journal de 20 heures, vous savez, non? Voilà, mais sous une autre forme. Ce n'est pas le journal de 20 heures où on venait jouer les gamins. Ça sera le journal de 20 heures pour aider nos frères. Vous comprenez? On va aider nos frères. Même si tu es en Europe, tu as un problème. Même si tu vis avec un mec qui te fatigue. Même si tu es là, tu n'as pas de CB, tu ne sais pas comment tu vas faire. Tu vis chez ta soeur, elle te fatigue, elle te maltraite. Même si vous voyez de quel genre de problème je parle. Tout ça de problèmes, je peux régler. Je peux vous aider. En tout cas, le minimum là, je vais vous donner. Et je vais vous diriger. Ok? Voilà. Donc, c'était juste le petit direct de ce soir. Ok. Je ne vais pas durer parce que mon bébé me menace déjà parce que mon plat va arriver. Elle n'a pas envie de chauffer. Voilà, parce qu'elle vient de faire ça bien propre là, bien chaud. Donc, je vais vous laisser. Ok, famille?
Donc, d'ici la semaine prochaine, je vous dirai le jour. Ça sera le journal de 20h. Quand je mets le journal de 20h, ça veut dire qu'il y a une situation, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui va appeler pour expliquer son problème et on va régler son problème en direct. Voilà. Donc, c'est mon émission, hein. Parce que on se connaît. Faut pas que quelqu'un va aller voler ça pour commencer à travailler ça sur les réseaux. Donc, dites aux gens qui vont essayer ça là que c'est mon émission. Moi, je vais aider les gens en direct sur les réseaux. Voilà. Et on va la certifier. On va la certifier. Je vous dis ça parce qu'il y a trop de voleurs. Je préfère appuyer dessus. Ils vont dire, ah, l'émission que Peter veut faire là, ça ne doit pas être mauvais. Attends-nous en courir pour aller faire. Il n'y a pas quelqu'un. Ok, famille. Donc, sur ce, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Encore une fois, mes condoléances à la famille d'Eskeli, à sa femme, tout ça. Et on est ensemble. Ciao, ciao. Je vais manger là. Hein? Ciao.